Je voulais au départ rentrer à l'armée. J'ai vu passer mécano. Après j'ai changé d'avis. Je suis parti plutôt dans l'industriel, tout ce qui est robotisation, etc. Ça m'a plu. Tout ce qui est robotisation, ça me plaît. J'ai fait un BEP, un bac pro. Après je suis parti en BTS. Et en fait, en faisant mes stages ici, c'est l'entreprise qui m'ont appelé, qui m'ont dit on a un poste à te proposer. Et ils m'ont proposé un poste au niveau de technicien soufflage, où on crée des petites bouteilles en plastique pour tout ce qui est Air France et SNCF. Alors je suis arrivé à ce poste lors d'un entretien. On a un entretien individuel comme à peu près dans toutes les entreprises, où j'ai vu tout ce qui est ces petits robots qui me plaisaient. Et lors de cet entretien, je leur ai dit, voilà, à mon poste maintenant j'ai tout vu, vous avez très bien vu que je travaille très bien, etc. Je voudrais évoluer dans l'entreprise, donc s'il y aurait un poste en tant que TSA, je serais preneur. Et en fait, c'est qu'un an après cet entretien où on me propose ce poste d'essayer. Et depuis, voilà, je suis là et je ne quitte plus. Quand j'explique mon travail, c'est très compliqué parce que c'est tellement varié. Il y a tellement de différents secteurs où je suis que je me considère comme mécanicien automatisé pour la logistique, pour tout ce qui est expédition. J'ai la partie informatique, avec tous mes ordi qu'il y a à côté, la surveillance, de la mécanique, un peu d'automatisme et d'électrique. Et je me régale dans tout ça. Tous les jours, c'est varié, j'ai jamais les mêmes problèmes. Il y a des jours où tout peut bien se passer. Ou sinon, voilà, je cours partout, j'ai des bricoles par-ci, par-là, il faut que j'aille dépanner. Sinon, voilà, je suis en bout de ligne, donc il faut que ça tourne. Il faut absolument que ça tourne, il ne faut pas que je bloque la production des bouteilles. Les robots, appelés AGV, ils s'occupent de tout ce qui est transport de palettes. Il y a une prod de bouteilles qui va s'enchaîner. Les palettes vont avancer toutes seules sur un convoyeur. Ce robot-là sait qu'il y a telle palette à cet emplacement, qu'il va venir la charger et aller l'amener là où elle doit aller. Et tout ça est programmé avec les logiciels, tel produit, telle palette. Et tout ça est tout automatisé et c'est beau à voir. Alors ma responsabilité au niveau de ces robots, c'est m'en occuper. Pas qu'ils tombent en panne. S'ils ont un problème, je m'en occupe. Je les répare, changer les capteurs, changer un moteur, un variateur, électriquement. S'il y a une petite bug informatique qui arrive, je dois les remettre en service et les entretenir. La stabilisation spécifique que j'ai dans cette boîte, c'est pour entrer dans les deux bâtiments qui sont entièrement automatisés, où on a des examens physiques, tests à l'effort, cardiaque, souffle, pour pouvoir rentrer dedans. Cette pièce-là est raréfiée et appauvrie en oxygène. Tout ça est histoire à cause des assurances, tout ce qui est incendie. Pour pouvoir, vu qu'on est à 15%, c'est comme si on était à 1500 mètres d'altitude. Donc, comme vous pouvez le ressentir, c'est l'oxygène en moins, donc un moindre effort, on le ressent vite. Donc c'est pour ça qu'on doit passer tous ces examens pour voir si on est apte à pouvoir entrer. Alors, ce qui me motive à venir travailler ici, c'est déjà l'entourage. J'aime bien être en équipe, travailler à plusieurs, parce que je suis dans mon domaine. Voir la société évoluer, voir comme les bâtiments qui sont en train de créer, s'ils en créent un autre, c'est-à-dire que la société elle évolue, que notre boulot se passe très bien. Et je suis fier de moi d'un côté. Si tout se passe très bien, c'est que les chefs sont contents et que je suis bien d'être là.